Bonjour à tous, nous sommes Carole et Amandine, étudiantes travaillant au sein de l'association Écolocale. Nous sommes là pour 6 mois de mars à septembre, dans le cadre de nos études. Donc moi, Amandine Carpentier, étudiante en gestion urbaine. Et moi, Carole Lalouelle, étudiante en paysage, environnement, participation et société. L'association Écolocale vise à mettre en capacitation les habitants de la Narbonnaise par le processus projet Futur Narbonna, et ainsi les rendre davantage acteurs de leur territoire. Aujourd'hui, nous accueillons 2 personnes du mouvement Alternatiba. Il s'agit d'un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Nous avons décidé de les interviewer, étant donné que leur philosophie est semblable à la nôtre. Donc aujourd'hui, on accueille François et Pascal du mouvement Alternatiba. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter ce mouvement en général? On vient ici parler de ce qu'est Alternatiba et ensuite de ce qu'est le Tour Alternatiba et de ce qui se passera à Narbonne. Le Tour Alternatiba en général, globalement, c'est une mobilisation citoyenne pour le climat qui promeut les alternatives locales et concrètes au changement climatique par le biais de différents axes qui peuvent exister sur les territoires en France et en Europe, qui sont l'habitation, le transport, la façon de consommer, l'alimentation, etc. Ça a vu le jour à Bayonne en 2013 avec un village des alternatives qui a amené 20 000 personnes à Bayonne. Ce mouvement s'est étalé en France et un petit peu en Europe par une centaine de villages des alternatives sur les 2-3 années qui ont suivi, donc jusqu'en 2015. Très vite, il y a eu l'idée de rassembler largement des gens sur ces sujets-là, des citoyens, pour la COP21 qui a eu lieu à la fin de l'année 2015. Et ça a pris la forme d'un tour, du Tour Alternatiba en 2015, qui s'est étalé sur 4 mois, de juin à août, et qui est parti de Bayonne jusqu'à Paris, et qui a été la plus grosse mobilisation depuis Copenhague, c'est-à-dire que ça a touché 60 000 personnes sur des étapes du Tour Alternatiba. Donc le Tour Alternatiba, en gros, c'est un groupe de militants qui se déplacent sur des vélos 3 et 4 places et qui vont de ville en village pour apporter un effet médiatique et une envie localement de présenter des alternatives locales concrètes au changement climatique, d'investir les associations locales, de parler de ces sujets-là avec sa municipalité, son agglomération, etc. Et de faire venir des gens à ces pratiques-là individuellement. En 2018, il y a un second Tour Alternatiba qui a commencé début juin et qui finira début octobre à Bayonne, qui est parti de Paris, qui fait un Tour de France élargi aux pays limitrophes, qui passera le 21 septembre à Narbonne. Ce tour Alternatiba 2018 est crucial parce que cette année, en matière d'agenda climatique, il y aura donc en septembre le sommet mondial pour l'action climatique porté par des acteurs non étatiques. Ça se déroulera à San Francisco. Il y a également début octobre, quelques jours après l'arrivée du Tour à Bayonne, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui rendra son nouveau rapport alarmiste sur les dérèglements climatiques. En décembre 2018, la 24e conférence de l'ONU sur le climat, la COP24, aura lieu en Pologne et la rédaction des politiques climat au niveau local, les PCAET, arrivera à son terme. Donc les échéances politiques seront autant d'opportunités de mettre les décideurs face à leurs responsabilités. C'est-à-dire, pour le faire plus simplement, que le Tour Alternatiba a pour objet de mobiliser beaucoup de citoyens et de faire parler de ces sujets-là en vue de ces événements qui vont arriver à la fin de l'année. Aussi, on peut rajouter qu'il y a eu un premier tour en 2015 pour la COP21 et ils refont un tour cette année en 2018 en partant du constat que 3 ans après la COP21, les annonces faites par les politiques à cette époque-là, c'était principalement du brassage d'air et qu'il faut à nouveau mobiliser les citoyens pour qu'ils prennent conscience de l'état d'urgence climatique dans lequel on est et qu'ils peuvent agir concrètement à leur niveau et qu'il se passe des choses autour de chez eux et près de chez eux. C'est important de rappeler que le Tour Alternatiba 2018 est organisé par le mouvement Alternatiba ainsi que par ANV COP21, qui veut dire Action non violente COP21, et par les Amis de la Terre France. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les porteurs du projet justement sur Narbonne ?
Donc à Narbonne, un collectif citoyen s'est monté avec principalement 2 associations qui sont moteurs. On a Vélocité Narbonne qui milite pour le développement de l'usage du vélo et des autres moyens de transport doux en ville, et à Narbonne en particulier. Et on a l'asso Épicé. Épicé, c'est un acronyme pour échange et partage d'initiatives collectives pour s'évader et s'entraider. Il s'agit d'un lieu autogéré ouvert en janvier 2015 à Narbonne, qui est ouvert à toutes et tous et qui a pour but de sensibiliser aux alternatives citoyennes à propos d'écologie, d'économie, du social, du culturel. C'est un lieu de rencontre et de proposition d'alternatives à Narbonne. Donc on a principalement, comme j'ai dit, 2 assos qui sont moteurs. Ça reste un collectif, donc vient qui veut. Les réunions sont ouvertes à toutes et tous. Et on a également comme personnes qui se sont rajoutées, par exemple, des membres des Colibris. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qui va se passer en septembre sur Narbonne ? On arrivera à Narbonne le 21 septembre, après être passé pendant l'été par plein de grandes villes comme Nantes, Strasbourg, Lyon ou encore Marseille. Et il repartira également après vers Perpignan, Toulouse et enfin Bayonne. Mais le 21 septembre, ce sera à Narbonne. Donc on aura un gros événement festif, pédagogique, familial, culturel, populaire, avec la mise en avant de toutes les bonnes initiatives déjà présentes sur notre territoire. L'événement aura déjà commencé la veille, car une projection de documentaire est prévue au théâtre-cinéma de Narbonne à 20h. Il s'agit de la projection d'un documentaire qui s'appelle Bike versus Cars, en partenariat avec Nature et Progrès et l'association Vélocité. Donc c'est un documentaire qui parle de la place du vélo en ville et de sa lutte contre l'hégémonie des voitures. Il y aura également un débat animé par les membres de Vélocité. Donc ce sera la veille, ça, le jeudi 20 septembre. Donc, le 21 septembre, ce sera la grosse journée. On sera sur le cours Mirabeau. Le gros de la journée, ce sera le village des alternatives, avec environ une trentaine de partenaires différents sur plein de thèmes différents, à savoir l'économie, l'énergie, les transports, l'environnement, l'habitat, l'agriculture et l'alimentation. On a également des partenaires institutionnels comme la mairie de Narbonne et le Grand Narbonne. Ce village sera ouvert de 14h à 21h. Comme partenaires présents, on peut vous citer notamment le CERS, la monnaie locale du Narbonnais, Enercoop, le fournisseur d'électricité verte, l'association Vélocité pour le transport. Pour l'environnement, bien connu à Narbonne, l'association Rubrésius qui milite notamment contre le projet TOR TDN de Malvésie. Ensuite, pour l'agriculture et l'alimentation, il y a Nature et Progrès, la Confédération Paysanne ou encore le BioCivam qui est le syndicat des producteurs bio de l'Aude. Sur ce village, il y aura de nombreuses animations, une fanfare, des expositions, des projections de courts-métrages. Et également, comme temps fort de la journée, on aura 2 conférences. Une conférence gesticulée dans l'après-midi et la grosse conférence organisée par les membres du Tour Alternativa et également la conférence organisée par les membres du Tour Alternativa Climat, est-ce déjà trop tard? Alternatives et résistance pour agir concrètement. On aura également l'arrivée du Tour à 17h, suivi d'une vélorution festive à 18h avec un parcours de 5 km en ville organisé par Vélocité Narbonne. Et enfin, des concerts avec Peace and Love, les Sols Cirés, un groupe de reggae hip-hop engagé, et les Sex Pistols, 2 saxophones, une batterie. On peut parler de free disco punk. C'est les musiques qu'on va entendre pendant l'émission radio. Également, en parallèle de ce qui se passe sur le cours Mirabeau, à 14h, on aura une projection du documentaire Erenzina, le cri de la génération climat, à l'annexe de la MJC. Il s'agit du documentaire qui retrace la création du mouvement non violent pour le climat Alternativa à l'aube de la COP21 en 2015. Donc là, je viens de vous parler du programme de la journée du 21, avec l'arrivée du Tour et tout ce qui se passe autour, dont le principal, le village des alternatives. Mais un gros temps fort aura lieu également le samedi 22 septembre. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ce samedi 22 septembre ? Donc pour comprendre ce qui va se passer le 22 septembre, je vais vous faire une explication très rapide de l'évolution du mouvement Alternativa, qui est passé à l'aube de la COP21 d'un mouvement de proposition des alternatives à un mouvement de proposition qui a développé une branche de résistance aux projets climaticides, on va dire. C'est-à-dire comment ne pas se contenter de faire dans son coin des bonnes pratiques et comment se défendre des mauvaises pratiques des industriels, des banques qui investissent de l'argent dans des projets climaticides, dans des forages, dans des mines de charbon, etc. Et ne pas maintenir ce modèle dévastateur. L'idée, c'est de marcher sur 2 jambes, c'est-à-dire une jambe proposition, une jambe résistance, et d'avancer comme ça. Cette branche résistance porte le nom d'ANV COP21, Action non violente COP21,
qui part du principe qu'on peut rassembler des énergies, des personnes dans un mouvement non violent qui permet aux personnes de se sentir en sécurité dans des actions et dans des mouvements de groupe et qui permet de donner une bonne image médiatiquement de ces sujets-là et de ne pas se mettre à dos les personnes qui ne comprennent pas ces sujets-là et de pouvoir avoir un discours cohérent. C'est des mouvements, comme on peut en trouver un petit peu partout dans le monde actuellement, qui s'inspirent évidemment des mouvements de Gandhi et de Mandela dans la non-violence et qui essaient de se développer et d'entraîner de plus en plus de gens dans une désobéissance civile non violente et prolifique. D'accord. Pour les gens qui vont peut-être pas comprendre, qu'est-ce que ça veut dire climaticide ? Climaticide, c'est-à-dire un projet climaticide, c'est un projet qui a des répercussions sur le climat, c'est-à-dire qui va polluer, un projet industriel qui va consommer énormément de charbon alors qu'il ne sert à rien, ou continuer à ouvrir des mines de charbon ou à explorer de plus en plus de pétrole ou de gaz de schiste ou des choses comme ça alors qu'on devrait aller vers des énergies renouvelables, c'est un projet climaticide. D'accord. Donc, sur ce sujet-là, le Tour Alternatiba proposera à Narbonne une formation aux actions non violentes sera dispensée par 2 personnes du Tour Alternatiba le samedi 22 septembre de 14h à 17h à l'Hostal Occitan à Narbonne. Qui est à côté de l'Office du tourisme, pour En ceux dessous. qui ne savent pas. Ouais. Ok, moi j'avais une dernière question, c'était plus personnel, et de savoir pourquoi vous vous êtes engagé. Personnellement, moi je m'engage sur ces sujets-là parce qu'en tant que citoyen, j'ai envie de pouvoir influer sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui me semblent importants pour l'ensemble de l'humanité et ne pas me contenter de voter quand on me le demande pour qui il se présente et me laisser faire ensuite. C'est-à-dire, on peut discuter avec ses amis de sujets, essayer de les convaincre, mais ça sert pas à grand-chose si on convainc 4 personnes dans l'année de changer sa façon de s'alimenter et encore que. Je suis persuadé que pour changer les habitudes globalement, il faut y passer du temps, proposer des choses, une forme sympathique, festive, etc. pour que des gens puissent s'intéresser à ces sujets-là, qu'il faut créer un rapport de force auprès des politiques et des industriels. Et moi, je pense que passer du temps à faire ça, intimement, c'est important. Pourquoi je m'investis ? Je pense que j'ai passé le cap de juste entendre ce qui se passe dans les médias ou à la radio, etc. J'ai envie d'agir concrètement à mon niveau et j'ai envie de faire prendre conscience au plus grand nombre qu'il y a un vrai problème, de faire prendre conscience au plus grand nombre qu'ils peuvent agir et j'ai envie aussi que les gens prennent conscience qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils prennent conscience aussi des vraies causes des problèmes. Et je pense que le Tour Alternatiba, à travers toutes les différentes formes d'action qu'il propose, il brasse large, c'est-à-dire qu'il vise les personnes non averties à travers les villages alternatives où vient qui veut en famille, impliqué ou pas impliqué, jusqu'aux formations aux actions non violentes où là les personnes peuvent aller concrètement à l'action et montrer aux puissants que ce qu'ils font, qu'ils ne peuvent pas tout se permettre et qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Si je peux essayer de compléter aussi ma réponse. Ouais. Pourquoi je m'investis, pourquoi je continue à m'investir, parce que c'est aussi une manière de s'entourer et de rencontrer des personnes et de se sentir moins seul, qui ont parfois les mêmes idées que nous, qui nous permettent d'avancer et d'évoluer, plutôt que de répéter toujours son sentiment d'impuissance chez soi tout seul, et que ça permet aussi de passer des moments conviviaux et des fois de s'éclater. Vous pouvez juste nous rappeler vite fait les grandes dates sur Narbonne ? Donc la grosse date, c'est quand même le 21 septembre avec le village des alternatives sur le cours Mirabeau de 14h à 21h pour le village, suivi d'un concert. Ce sera un moment festif et convivial. La veille, il y aura une projection au théâtre cinéma d'un documentaire. Et très important également, évidemment, le samedi 22 septembre de 14h à 17h, la formation aux actions non violentes et à la désobéissance civile à l'Hostal Occitan à Narbonne. Vous trouverez plus d'informations sur internet en tapant dans n'importe quel moteur de recherche Alternatiba Narbonne ou bien sur le Facebook Alternatiba Narbonne. Suite à cet entretien, nous avons voulu en savoir plus sur ce qui mobilise les Narbonnais. Donc nous sommes allés à la rencontre de 2 commerçants qui supportent et qui s'investissent dans le mouvement Alternatiba. Donc voici leur témoignage. Donc déjà, pourquoi vous êtes dans ce mouvement-là, Alternatiba ? Moi je suis militant écologiste depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis 40 ans.
Et dans la dernière partie de ma vie, je suis libraire spécialisé dans l'environnement. Donc le Tour Alternatiba correspond exactement à mon ambition qui est de faire partager au maximum de citoyens les enjeux écologiques de maintenant. Je sais pas comment vous avez connu le Tour Alternatiba. Le Tour Alternatiba, c'était une très belle initiative qui a été faite une première fois il y a 5 ans. Et il y a 5 ans déjà, il est passé à Narbonne. Il a fallu qu'on s'organise de manière plus improvisée pour l'accueillir. Comme cette année, l'organisation s'est fait beaucoup plus en amont. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de succès et de gens concernés par le sujet le 21 septembre. Et pourquoi vous pensez que c'est intéressant d'agir dans de telles actions? Pourquoi vous êtes engagé? Une des difficultés qu'on voit partout dans le monde, c'est la prise de conscience des citoyens est de plus en plus grande sur le fait qu'on va à la catastrophe si on ne fait rien pour la crise climatique. Et en même temps, les gouvernements ne font rien parce qu'ils sont otages du système économique libéral. Donc en gros, des multinationales, et particulièrement de celles qui sont extractivistes, c'est-à-dire qui s'intéressent au pétrole et à tous les dérivés du pétrole. Donc le moyen pour les citoyens de se montrer, c'est de faire des actions de masse, puisque l'autre solution, ça serait d'élire d'autres gouvernements, mais on n'en est pas là. Donc la solution de les actions de masse, le Tour Alternatiba, c'est un des moyens d'aller dans chaque ville, dans toutes ces étapes, d'aller vers les citoyens directement. Selon vous, comment on peut mobiliser les gens? Sûrement pas par la peur. Et c'est le seul moyen, c'est par la formation. Et c'est très difficile, d'abord parce qu'on lutte contre des lobbies qui, même s'il n'y a plus de climato-sceptiques, enfin presque plus, mais il y a tout plein de gens qui disent on a trouvé la solution par le capitalisme vert, le développement durable et autres. Donc les gens se rattachent à des solutions simples. Ils disent je vais fermer mon robinet d'eau quand je me lave les dents et j'aurai fait ma part. Donc c'est très difficile de lutter contre ça, donc il faut informer, et c'est en ce sens que le Tour Alternatiba est formidable, parce qu'il va directement là où les gens sont. Mais il faut faire beaucoup plus. Comment vous avez connu le mouvement? Nous, en fait, nous, on a connu le mouvement parce qu'il y a eu déjà le premier événement qui avait eu lieu pour la COP21 il y a 3 ans maintenant. Et donc en fait, on avait déjà organisé un village alternatif il y a 3 ans, qui était devant les Halles cette fois, et avec une Vélorussion pour l'accueil des cyclistes et puis le village pendant une journée, quoi. D'accord. Et pourquoi vous avez suivi ce mouvement? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Le mouvement il est intéressant parce que c'est justement sur tout ce qui est nouvelles solutions pour du développement durable et pour mettre en avant d'autres solutions, d'autres façons de vivre et d'autres façons de voir les choses, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait une communication qui se fasse comme ça, quoi. D'accord. Et c'est des événements comme ça qui peuvent permettre d'être présents et de communiquer, quoi. Et comment vous pensez qu'on peut amener les gens à aller à ce genre de mouvement, à s'investir Déjà, il faut être présent. C'est bien d'être présent en centre-ville pour que les gens le voient. Et c'est comme ça qu'après, la communication se fera, quoi. Puis après, justement, peut-être à ce moment-là, leur dire, tiens, vous pouvez vous aussi participer, venir, faire des choses, etc. Comme l'asso Épicé, qui est une des associations qui fait partie des organisateurs, quoi. Ils sont tout à fait ils sont tout le temps là pour faire des choses autour de ça, quoi. Donc c'est bien aussi pour eux d'avoir autour d'Alternatiba une présence. Tout ça, ça se lie, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, C'est-à-dire après, les gens, quand ils vont venir sur Alternatiba, qui vont découvrir tout ce qui se fait localement, ils pourront dire tiens, l'asso Épicé, ils participent tout le temps à des événements comme ça, ils projettent des films, ils font plein de choses, et ça peut permettre d'avoir des recrues pour eux parce que c'est tous des bénévoles et c'est bien, quoi. Ouais. Et vous pensez que c'est vraiment utile ce genre de mouvement? C'est utile au moins déjà pour sensibiliser, petit à petit, pour changer les choses petit à petit. Parce que tu peux pas les changer rapidement, il faut le faire comme ça, quoi. D'accord. Donc c'est une mobilisation où tout le monde est invité, mais surtout qui doit concerner tout le monde. Donc pour rappel, la mission d'éco-local, elle va aussi dans ce sens en sensibilisant et en faisant prendre conscience aux habitants des enjeux de leur territoire et de leur pouvoir d'agir sur celui-ci. Nous remercions François et Pascal, ainsi que les 2 commerçants que nous avons pu interviewer pour leur intervention et leur engagement dans un tel mouvement. Pour notre part, l'association écolocale et le collectif Futur Narbona vous convient à leur assemblée habitante dans des agoras sur l'année 2018-2019 pour construire ensemble le projet Futur Narbona. La première agora se déroulera le 13 octobre 2018 dans la salle Élie Sermet du Palais du Travail à Narbonne de 14h à 18h dans le cadre des journées du plan climat.
Nous définirons ainsi collectivement les grands axes prioritaires sur lesquels il est essentiel de faire entendre nos réflexions citoyennes. Ils deviendront alors les thèmes de notre programme commun d'Agora. Venez donc prendre la parole le 13 octobre 2018. Vous pouvez aussi nous retrouver, donc l'association et son projet, sur le site narbona.org ou sur le Facebook Futur Narbona.